Voilà, vous m'excuserez si c'est un peu brouillon, hein, parce que j'ai 3 enregistrements. Alors je vais commencer par celui-ci, qui est en date donc du 17 mars, merde, 17 mars, olé, 2015. Ouais, bon, je ne vais pas le faire. Si. Bah, vous vous démerderez pour regarder, hein. Où j'appelle le tribunal de Draguignan concernant la plainte contre Libertino. Donc cette plainte qui avait été classée sans suite. Alors je vais vous la faire à l'envers. Enfin, je vais vous la faire à l'envers. Non, je vous la fais dans le bon sens, mais vous allez entendre les trucs dans le sens non pas chronologique. Ça c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire que j'ai téléphoné à Draguignan pour leur demander des renseignements sur cette plainte. Voilà, j'étais déjà passé au mois de janvier, etc., etc., etc. Donc on parle de... J'espère qu'on va le voir. Alors bougez pas. On va essayer de faire ça. Hop, hop et hop. Voilà. Avis du classement sans suite. Voilà, Longequeux, Claire Pascal, Libertino pour corruption. Donc les faits dont vous avez été plaint a lieu à une mesure décidée par une autre administration que celle de la justice. Donc pour vous faire comprendre, là je vous fais écouter l'appel que j'ai fait à Draguignan, donc le 17-3. Ensuite je vous ferai écouter l'enregistrement que j'ai fait au bureau d'ordre de Digne le 5 décembre. Et ensuite l'enregistrement au bureau de Digne, bureau d'ordre toujours, le 19. Le 19 où je suis allé pour demander une copie d'audition. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc je vous mets en marche l'enregistrement téléphonique avec... Alors je ne mets pas tout, mais si un jour il y a besoin de preuves, il y a tout qui est là. Ouais, il y a un 0 devant et 10,92, oui. Voilà, donc là je l'ai la plainte. Et là il y a bien Libertino Emmanuel et donc... Longequeux, Claire Pascal, d'accord. Et là, comment? Oui, c'est ça, alors c'est celle-ci que... Ouais, c'est pour celle-ci que je vous appelle. alors le numéro de parquet déjà c'est plus le même, c'est l'autre affaire. Et nous on s'est dessaisi pour Digne là. Alors vous êtes... Digne s'est dessaisi pour vous et vous vous êtes dessaisi pour Digne. Oui. D'accord. Mais le dossier avait été classé en novembre 2014. C'est pas... Ça avait pas été... C'est pas un avis de classement, hein, puisque je suis passé au parquet et ils m'ont dit que non, c'était renvoyé sur Draguignan. C'était un dessaisissement et non pas un classement. Si, il y a eu un classement sans suite, autre poursuite ou sanction de nature non pénale. Et après, il y a d'autres recherches qui ont été faites. Et là, il n'a pas été reclassé. Il a été transmis à Digne. Donc tout le monde a bien entendu ce qui s'est passé là. Donc je vous repasse l'enregistrement fait. Je sais c'est brouillon, hein, mais qu'est-ce que vous voulez. Donc je vais vous repasser ce qui s'est passé le 5 décembre 2014 et ce qu'on m'a dit. C'est classé par numéro parquet, hein? Je le cherche, ne vous inquiétez pas. Localiser en fait le dossier parce que comme ça touche un magistrat qui est ici. Ah, on y est. On y est. Je suis désolé, je suis brouillon, hein, mais on y est là. On a délocalisé en fait le dossier parce que comme ça touche un magistrat qui est ici, il faudra tout appliquer par exemple les juridictions. En général, les magistrats, le personnel de la juridiction, on ne va pas faire juger cette affaire par nous, bien sûr, c'est pour au niveau de l'impartialité. Ouais, mais oui, je comprends. Là, en fait, le procureur en... J'ai le droit. J'ai le droit de regarder. Il n'y a rien à regarder, hein, non, mais c'est juste... Je dis, il n'y a rien à regarder, c'est un soit transmis à notre affaire. Oui, non, je ne vous demande pas de regarder, j'ai le droit. Ben, si vous me demandez de regarder. Non, si j'ai le droit, parce que là j'ai... On a transmis au tribunal de grande instance de Draguignan.
le 4 novembre. Donc je pense qu'on leur a transmis tout le dossier parce que ça touche un magistrat de ce tribunal. Et donc, au niveau de l'impartialité. Donc ça c'est faux alors. Donc c'est pas faux, c'est parce qu'on a des formulaires type. Donc apparemment la procédure aurait été transmise à Draguignan. À Draguignan, procureur Draguignan. Oui. Suite à ma... parce qu'on a délocalisé... Suite à ma décision de déposer une requête auprès de la chambre criminelle pour non, parce qu'apparemment vous allez déposer plainte contre Madame Libertino là. Contre la mère des enfants et Madame Libertino, sur les dires de Madame de la mère des enfants. Je pense que c'est suite à votre plainte. D'accord. Votre recours pour les autres... Donc c'est pas classé en fait. Requête en suspicion, déjà déposée par ailleurs, par l'intéressé auprès de la Cour de cassation. Hein, donc c'est deux choses différentes. Il y a votre requête en suspicion légitime, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ensuite, il y a votre plainte contre Madame Libertino, qui, comme c'est un magistrat d'ici, en général, comme c'est un petit personnel, on délocalise jusqu'à l'impartial. D'accord. D'accord. Donc, alors par contre... Donc il faudrait que je me rapproche au numéro auprès du parquet. Ouais. Et le numéro change alors le numéro normalement, ils vont récupérer le nôtre, mais oui, ils vont attribuer un numéro à eux. Et celui-là, il va être conservé ou pas? Non, ils ne vont plus le voir à leur niveau. Par contre, au niveau vous donnez votre nom, hein. Ah, mais bon, c'est hyper récent, là. Hein. Voilà, on parle bien de Libertino et de la mère. Donc c'est un dossier, c'est un document type que j'ai reçu. Voilà, c'est pas un avis de classement sans suite qu'il faut lire, c'est un dessaisissement, parce que le tribunal n'est pas compétent, parce que c'est une juge de ce tribunal. Donc la dame me dit bien que c'est pas un classement sans suite, que c'est un dessaisissement. D'accord? Mais c'est un formulaire type, comme si les formulaires types de dessaisissement n'existaient pas. Donc ça, on était le 5 décembre. Alors, le 19 mars 2015. Alors c'est un peu brouillon, je suis désolé. Hein, je suis désolé si c'est un peu brouillon, que ça fait du bruit, mais le téléphone est dans la poche, hein, donc forcément ça fait un peu de bruit. Donc monsieur Garenberger, là, Hamburger, procureur de Digne, on ne peut pas dire que c'est la première fois qu'il me essaie de me la faire à l'envers, qu'il essaie de me prendre par le cul. Hein, c'est pas la première. Hein. La vidéo précédente où... il me demande en traînant les pieds le numéro précis de la procédure, alors que quand je lui dépose la lettre de demande, il a le dossier dans les mains, il est en train de classer sans suite. Hein. Donc c'est pas la première. Donc je vais vous continuer. Bon, si je suis désolé, ça fait un peu de bruit, mais je pense qu'on entend quand même ce qui se dit. Donc celle-ci, elle date du 19 mars 2015, et on va entendre le même bureau d'ordre, mais c'est pas la même personne par contre. Hein. Ok, voilà. Moi j'ai été condamné à un mois. Donc, ni vous ni... Ça s'appelle comme ça une transmission? C'est ce qu'on appelle nous des courriers. Je pense que c'est plutôt le magistrat du coup. Moi je garde la référence. J'imagine. Ok, merci. Tout ça. On m'appelle, c'est-à-dire? C'est fini là, l'appel. L'appel, je passe en janvier. Ah, et le problème, j'en ai un peu marre, quoi. Que nous, on n'était pas compétents sur cette procédure, donc c'est sûr qu'on l'a pas chez nous, déjà. Mais ça a été envoyé. Mais c'est dans... Ah oui, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas chez nous. On n'est pas destinataire final, donc on l'aura. Donc 13, 122, 4 x 0, 30. 4 x 0, 62. C'est possible. Son audition, qui aurait été perdue par le TGI de Digne. Mon avocate là, vous avez fait la demande donc au courant octobre, après les dates, hein, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je sais que c'est le 9 octobre que Draguignan les a envoyés. L'appel, hein, juillet, sur non-représentation d'enfants le 28. Non, c'est juillet, début juillet. Ouais, c'est ça. Vous êêtes venu en comparution immédiate? Vous étiez en détention? Le problème qui se pose, c'est que quand on est passé la veille, le 27, on est un peu plus tranquille. Non, bah écoutez, je serais pour vous. Ah oui, pour moi aussi, mon avocat. Le problème, c'est que si c'est entre brigades de gendarmerie, non, on va rien passer. Ah, ça
ça a été envoyé, ça a été dans le dossier. Je voudrais au moins avoir un document apparemment, si vous l'avez perdu réellement, qui nous puisse, avec Madame Chéroux, nous faire une copie par la gendarmerie. Vous connaissez, j'ai pas envie d'en rajouter, elle est gentille, mais... Ah, putain, Il y a une menace, il y a pas contre l'enjeu-peu et vous. Ah bah ouais. Contre Maloumi. Et ça, si c'est Draguignan, je l'ai pas pour l'instant. Parce que c'est ce qu'on appelle des enquêtes extérieures, c'est-à-dire que le procureur doit... Ouais. La dernière fois, 6 mois quand même. Non, mais trop d'appels, rendu... C'était une enquête de Draguignan, c'est pas notre numéro. C'est con que... Ouais, mais vous allez peut-être aller manger, non? Ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez la référence du... Qu'il a été entendu? Courant août. Allez à la gendarmerie. Oui. Ah, ça m'ennuie, j'arrive pas à le trouver. C'était un premier article que j'avais là. Il n'y a plus ma place, de toute façon. Non, j'en ai plusieurs, mais avec Madame Libertino et l'Ange Claire, oui. Donc, vous ne devez pas l'avoir parce que j'ai téléphoné à Draguignan, c'est pour ça que je passe aujourd'hui mardi. Non, oui, mardi j'ai téléphoné à Draguignan. Ouais. Alors, je vais essayer de faire rapide et assez explicite, on va dire. Je suis en train de le parce qu'effectivement, on vous a... Ah, vous il y a eu pas un classement le 20 novembre 2014, ici. Un classement le 20 novembre 2014. Le bureau d'ordre de Digne me dit qu'il y a un classement le 20 novembre 2014 sur l'affaire de Madame la juge Libertino et Claire Longequeux pour corruption. Le 5 décembre, on me dit « Mais non, c'est pas un classement sans suite, monsieur. C'est un dessaisissement. On vous a donné un formulaire type d'avis de classement, mais c'est un simple dessaisissement. Envoyez-toi au parquet de Draguignan. » Super. Et je ne sais pas pourquoi après, il y a eu un envoi en dessaisissement à Draguignan. Donc ça... Voilà. Elle ne comprend pas qu'après un classement, le dossier soit parti à Draguignan. Vous comprenez quelque chose, vous? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils ne savent pas. J'ai rien contre cette dame, elle a été hyper gentille avec moi, c'est pas la question. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Vous avez eu un avis de classement et après, c'est parti à Draguignan. Mais comment cela se fait, ça? Cela se fait, ce que j'ai monsieur Stéphane Burger, procureur de Digne, qui traîne la savate. Je sais pas ce qu'il baise celui-là, mais alors à mon avis c'est pas du bon, hein. Il doit pas fumer que de la moquette celui-là. Je sais pas ce qu'il branle, mais alors le Unsa Ali, ça lui plaît pas ce type-là, hein. Ça lui plaît pas, hein. Je sais pas ce qu'il a, hein. Je sais pas ce qu'il a. Parce que quand je suis passé le 5 décembre, on m'a dit non, ce que vous avez là c'est un formulaire type. Quand je suis allé le 27 janvier à Draguignan, pareil au même bureau que chez vous, c'est-à-dire chez vos homologues là-bas, ils m'ont dit non, c'est un classement de circuit, on peut rien pour vous. J'ai dit non, je suis passé, on m'a bien dit que c'était un dessaisissement. Donc elle a téléphoné, après vous dire à quel service, je sais pas, c'est un bureau d'ordre, c'est ça? Oui. Voilà. Et elle a téléphoné ici, ils m'ont dit oui, effectivement, c'est un dessaisissement, c'est pas un classement sans suite, parce que ce tribunal serait incompétent vu que Mme Libertino est juge dans ce tribunal. Je suis passé le 27 janvier. La personne du bureau d'ordre n'avait pas encore reçu, ou n'avait pas encore enregistré le dossier chez eux. À Draguignan, là? Ouais. Et quand j'ai appelé donc mardi... Le 27 janvier, on s'est dessaisi pour Draguignan. Octobre. Elle m'a dit la dame. 2015. Ben, moi, la dame d'ici, elle m'a dit octobre. Que c'était parti pour octobre. Je sais pas, c'est de mémoire. Après, peut-être que je me plante, je sais pas. Et donc, moi, le 27, elle n'avait pas. Elle m'a laissé son numéro de téléphone qui est celui-là, si vous le connaissez peut-être, mais je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Moi, je les connais pas de toute façon. Donc, je l'ai appelé à plusieurs reprises, la dame. À chaque fois, elle m'a dit non. Et donc, mardi, j'ai eu une autre personne, un homme en fait, et qui me dit non, on s'en est dessaisi, nous, on l'a retourné à Digne le 18 février. Oui, ça va revenir. Alors, je lui ai dit, écoutez, Digne s'est dessaisi parce qu'ils sont incompétents. Voilà, donc elle est au courant que le dossier revient à Digne. Alors, si eux ne comprennent pas qu'avec un avis de classement, le dossier est envoyé à Draguignan pour incompétence et pour que
l'impartialité soit complète. Draguignan, au bout de 10 jours qu'ils l'ont reçu, le dossier le retourne à Digne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Draguignan, pour eux, le dossier est classé sans suite. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Est-ce qu'on n'essaierait pas de me baiser en douce, de me faire perdre du temps, de jouer la montre? Vous en êtes arrivé à ça? C'est comme ça que vous réglez la justice? Monsieur Stéphane, comment il s'appelle déjà celui-là? Celui qui m'aime bien, là, j'ai même oublié son nom tellement il me plaît celui-là. Monsieur Stéphane Kellenberger, c'est comme ça que vous administrez la justice? Nos impôts, ils servent à payer un type comme vous, qui joue avec les dossiers, je te les envoie d'un côté avec un faux document, de l'autre. Mais c'est quoi? C'est faux usage de faux? C'est quoi? Vous êtes passible de quoi là? Discrimination, en même temps, il y a complicité de maltraitance d'enfants. La liste est longue, hein? La liste est longue. Je crois que il va falloir que vous mettiez les bracelets vous-même et que vous fassiez un mandat de dépôt à vous-même si ça continue. Il y a vraiment un grave problème à Digne, hein? Il y a vraiment un grave problème. Comme je disais dans l'autre vidéo, monsieur Kellenberger, et je ne vais pas vous lâcher, hein, je ne vais pas vous lâcher, parce que grâce à vous, mes filles, elles continuent à trinquer. Grâce à vous, j'ai fait 1 mois de prison. Grâce à vous, celui qui m'a menacé d'enlever mes enfants se promène dehors en toute tranquillité. Grâce à vous, celui qui m'a fait des menaces de mort se promène dehors en toute tranquillité, en sachant que c'est le même. Grâce à vous, celle qui a commandité mon meurtre se pavane en toute tranquillité. Monsieur Stéphane Kellenberger, procureur général, c'est ça, procureur de la République. Comment vous écrivez République? J'ai envie de l'écrire R-A-I-E et public. Voilà. Je vous lâche pas, je vous lâche pas. Je vous lâche pas. Vous ne me faites pas de cadeaux, je ne vous en fais pas. Et de plus, je ne vous en demande pas de cadeaux. Je vous demande simplement de respecter la justice, la loi. La loi est faite pour tout le monde. Si je dois aller 1 mois en prison pour avoir conservé mes filles, pour les protéger d'une menace d'enlèvement, soit, mais que celui qui m'a menacé de m'enlever mes enfants aille lui aussi en prison. Que celui qui m'a menacé de mort, qui est le même qui m'a menacé d'enlèvement d'enfants, aille lui en prison. Que la mère de mes enfants qui a commandité mon meurtre, elle aille aussi en prison. Il faut que pour tout le monde, la justice ait les yeux bandés. Et avec vous, elle n'a pas les yeux bandés, monsieur Stéphane Kellenberger, procureur du TGI de Digne. Et je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. C'est clair, c'est net.